Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous ce midi et bon appétit et peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Je vois que vous êtes quelques-uns à être connectés. C'est un plaisir d'intervenir pour le salon de la micro-entreprise et le micro-entrepreneur ici directement. Deuxième fois qu'on travaille ensemble et cette fois-ci en live et sur un test. On fait ça à l'horaire du déjeuner. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On a 20 minutes ensemble où je vais creuser un maximum d'éléments et on va derrière être sur des questions-réponses à fond sur une thématique qui est tout aussi intéressante pour les entrepreneurs. Comment faire émerger de nouvelles idées en fait en faisant le vide. Donc là, vous allez être sur ma tablette graphique, je vais vous amener des éléments, je vais les scriber. L'idée, c'est que ça soit aussi de manière hyper visuelle, quelque chose que vous puissiez garder en tête. Je me présente rapidement, je m'appelle Gauthier Loco. Mon métier, je fais de la facilitation, j'organise des ateliers en ligne, en présentiel, de 12 à 200 personnes pour venir craquer des problématiques un peu costauds. Je suis passionné par les idées, je suis passionné par les personnes qui portent les idées, par les entrepreneurs en tant que tels. J'ai moi-même de mon côté aussi monté différentes petites activités, que ce soit professionnelles ou associatives. Et je suis auteur d'un livre qui s'appelle encore un de bouquin sur la créativité, où le principe, c'est de venir vulgariser des approches de la créativité pour que ça soit accessible à tout le monde. Et donc, je vais essayer de garder cette tonalité tout au long des échanges qu'on va pouvoir avoir ce midi, que ça soit quelque chose de simple à intégrer, simple à comprendre, des choses que vous puissiez également me réexpliquer auprès de vos proches. Sinon, ça n'a aucun intérêt qu'on passe du temps ensemble, on est bien d'accord. Et donc, comment faire émerger de nouvelles idées en faisant le vide? Parce que ça, c'est vraiment un point qu'on se pose lorsqu'on part en vacances et lorsqu'on a la tête dans le guidon, qu'on soit indépendant, entrepreneur, à la tête du PME, et ça marche aussi à la tête des grandes boîtes. Et tout d'abord, en fait, il y a un premier élément qui est à regarder, qui est de se dire, mais ça fonctionne comment au niveau donc, des idées? Parce qu'en fait, il y a pas mal de clichés. Quand on parle donc de faire émerger de nouvelles idées en faisant le vide, il y a beaucoup de clichés qui existent là-dessus, en fait, qui est de se dire, OK, c'est uniquement en faisant qu'on va retrouver des idées. Mais pas que. Il y a aussi des clichés que l'on retrouve, qui peuvent être des clichés typiquement donc de la création artistique, la création ex nihilo à partir de rien du tout. Et donc on se dit, OK, c'est sympa, le fait d'avoir de nouvelles idées, mais ça appartient pas à tout le monde et tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Et puis généralement, le cliché qu'on peut avoir par rapport entre les idées et faire le vide, c'est de se dire, non, non, c'est ce que va dire le chef d'entreprise, le ou la chef d'entreprise là-dessus. Non, mais moi j'ai pas besoin de faire ce break, tout ira bien. Alors qu'en fait, il y a une vraie nécessité, sur, le rapport entre les idées et le vide. C'est-à-dire qu'on explique assez facilement que, finalement, l'ennui et on a une nécessité pour pouvoir, plus facilement venir proposer du nouveau, pour pouvoir proposer donc du créatif et aussi, tout simplement pour pouvoir amener une approche autour donc du problem solving. Parce que quand on parle de nouvelles idées en faisant le vide, on vient parler de comment fonctionne littéralement la créativité. Et la créativité, en fait, c'est un grand mot. Le mot le plus important ici, c'est la résolution de problèmes. Donc, je le remets en français, si au cas où on est des puristes dans la salle. Alors, au lieu de parler de problem solving, c'est parler de résolution de problèmes. Comment est-ce que ça fonctionne, la résolution de problèmes en tant que telle? Je vous fais un schéma rapide. Typiquement, lorsque vous essayez de vous habiller le matin, je dis bien vous essayez, parce que vous avez du mal à vous réveiller, vous vous posez une question de « Ok, quels sont les habits que je vais mettre ?» Et donc, lorsqu'on se pose la question, on vient ouvrir, et on vient ouvrir en disant « Tiens, je pourrais mettre tel t-shirt, tel pantalon, et également donc, avec telle paire de chaussures. » Généralement, on ouvre notre dressing, notre armoire, notre commode, peu importe, et on a des opportunités. Ensuite, on vient investiguer. C'est-à-dire, OK, Gauthier, normalement, t'es pas trop bête. T'es pas trop bête pour te dire, je vais quand même aller regarder quelle est la météo dehors. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait du soleil? Tiens, que dit mon agenda aujourd'hui? Tiens, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important et il va pleuvoir, donc il faut que j'aille dehors. Donc, je suis en train de faire émerger des critères qui m'aident à choisir. Et en toute fin, je vais peut-être me dire, OK, eh bien, je vais choisir tel t-shirt.
La résolution de problèmes, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai un moment de synthèse, j'ai un moment d'ouverture, j'ai un moment d'investigation, j'ai un moment de fermeture. Ça, c'est ce que j'appelle le modèle swap. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a parfois besoin de vide? On a besoin de vide parce que chez l'entrepreneur, on va retrouver des problématiques qui sont parfois, ici, des problématiques, on va dire, d'embouteillage à différents moments du modèle swap. Peut-être que je vais avoir trop de questions. Du coup, j'ai besoin de faire le vide. Peut-être que j'ai trop d'opportunités. Peut-être que j'ai trop d'idées qui me viennent en tête et donc il faut que je fasse le vide. Et généralement, le vide, il vous dit que vous avez besoin d'investiguer. C'est-à-dire que la nécessité ou le besoin de ressentir de vacances, c'est-à-dire j'ai besoin de mettre de la distance. Et c'est cette période, en fait, que l'on oublie beaucoup dans le processus créatif, qui est qu'on a besoin de mettre de la distance avec ses propres idées. On a besoin de mettre de la distance, en fait, avec notre propre activité pour plus facilement, en fait, de nouveau proposer, c'est-à-dire plus facilement revenir sur le temps d'ouverture ou plus facilement venir prendre des décisions. Remettre du vide, c'est aussi remettre de la distance, c'est remettre du soin dans notre façon de venir résoudre des problématiques. Si j'ai 30 problèmes que j'essaye de résoudre en même temps, et là c'est bien ce qu'on appelle la charge mentale. La charge mentale, c'est le fait d'avoir beaucoup trop de problématiques à résoudre en même temps. Mettre de la distance, remettre du vide, ça va m'aider à venir travailler là-dessus. Et donc, remettre du vide, au-delà d'aller chercher forcément que du nouveau, parfois c'est se poser des questions différemment pour amener de la fluidité dans ses propres idées. Vous avez des personnes qui partent en vacances en se disant que leur objectif, c'est d'avoir de nouvelles idées, mais vous avez aussi des personnes qui vont dire « ça va me permettre de prendre de nouvelles décisions ». Et ici, c'est ce qu'on retrouve au travers du modèle SWAF. Enfin, pour continuer à parler donc des idées, il faut essayer aussi de comprendre comment est-ce que ça fonctionne chez l'individu. Chez l'individu, c'est relativement simple et c'est encore plus vrai chez l'entrepreneur. Lorsque l'individu a une idée, voici ce qui se passe. Allez, je vais vous faire l'idée en orange. Hop. Et on va dessiner un petit bonhomme. Ça va être un peu plus simple. Des petits bras, hop. Il court sur pattes. Ça lui va très bien. La problématique, quand on a une idée, c'est qu'il y a une confusion. Ça, c'est super dangereux. Alors, il y a une confusion. Dans ce qu'on fait, on met un peu de ce qu'on est. Jusqu'ici, vous allez me dire que je ne me mouille pas trop. C'est vrai. En fait, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai ma propre idée, je suis victime de ce qu'on appelle la maternité ou la paternité de l'idée. C'est-à-dire que j'ai un lien. Je suis attaché. J'ai un attachement. Et donc, quand j'ai du mal à faire le distinguo entre mon idée et ma personne, c'est compliqué d'amener du feedback. C'est compliqué d'amener du feedback et donc, une entreprise qui ne réussit pas à intégrer du feedback, à terme, je vais être très radical, c'est une entreprise qui meurt. Parce que quand on pense que tout ce qu'on fait, c'est beau, quand on pense que tout ce qu'on fait, c'est propre, typiquement, on n'a pas de point d'amélioration continue. Et donc, on a une réelle problématique qui est que on n'améliore pas ce que l'on fait et soi-même, en tant que tel, on ne va pas forcément s'améliorer en tant que praticien. Et donc, c'est hyper important de distinguer l'individu de l'idée. Hop, je vous ramène ici. Lorsqu'on est entrepreneur, il y a un distinguo entre vous et votre idée. Alors, c'est plus facile en entreprise, parce qu'en entreprise, on appelle ça un porteur de projet. Ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est la distance que j'ai entre l'idée ici, hop, et la personne qui est là. Et donc, typiquement, on a ici un point qui est que pour tout simplement l'intérêt de remettre du vide, le vide ici, il doit vous permettre de réamener de la distance entre ce que vous êtes, c'est-à-dire l'individu, ce que vous faites, les comportements, et votre production, c'est-à-dire votre activité, votre entreprise en tant que telle. Et donc, plus j'amène de distinguo entre l'individu, le comportement et la production, plus je vais facilement avoir
m'initier à une culture du feedback. Et quand vous réussissez à le faire à l'échelle de votre entreprise, vous pouvez intégrer ici donc une culture du feedback qui est super puissante. Moi, je bosse beaucoup sur ces problématiques-ci en ce moment, c'est absolument passionnant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les pousser directement. Il y a une forme de modération et moi, je surveille mes différents écrans pour pouvoir suivre et interagir. Mais ne vous focalisez pas sur votre question, ça va vous permettre aussi de pouvoir faire émerger et je peux potentiellement y répondre au fil de l'eau. Le vide et les vacances, quels sont les principes? Quels sont les principes à garder en tête? Alors tout simplement, les vacances, c'est un temps où on parle donc de congé. Et donc typiquement, on parle ici de déplacement. Vous avez des personnes qui prennent des vacances chez elles. En soi, c'est plutôt déconseillé. En quoi est-ce que c'est intéressant? Le déplacement, c'est littéralement le premier mécanisme qu'on retrouve sur le comportement créatif. C'est-à-dire que lorsque vous allez chercher donc une idée, typiquement, vous allez vous inspirer. Le processus d'inspiration, il fonctionne sur une logique de déplacement. J'ai un univers A et je vais aller explorer un univers B, ici. Mon déplacement physique de vacances, ici, me permet d'avoir une zone d'exploration. Vous l'aurez compris, ça me permet aussi donc de mettre de la distance. Ça, c'est par rapport à l'hygiène personnelle. Lorsque j'ai un déplacement ici, je vais regarder avec un regard nouveau. Je suis plus naïf, je suis plus innocent, mais également je suis surtout plus ouvert ou alerte à quelque chose d'autre. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez une idée qui arrive ici et que vous ne la perdez pas, à la rentrée, vous pourrez aussi donc potentiellement la ramener. Et donc, on parlait de déplacement, on parle également donc de distance, et on parle également de, je vais peut-être sortir un gros mot parfois chez certains entrepreneurs, de repos. Pourquoi? Si vous avez déjà vu quelqu'un vous sortir une très bonne idée en étant fatigué, en faisant la tronche et en n'étant pas à l'aise émotionnellement, vous m'appelez, c'est un cobaye qui m'intéresse, je suis prêt à me déplacer, il n'y a pas de souci. La réelle problématique que vous avez là-dessus, c'est très compliqué de proposer une bonne idée lorsqu'on est au fond du sac, au fond du trou, c'est à vous de voir. Excusez-moi. Et donc typiquement, le principe des vacances, on est sur du repos, que ce soit du repos au niveau de la tête, au niveau émotionnel et au niveau corporel. Parce que quand on se soigne soi-même, enfin, pas forcément soi-même, vous pouvez aller faire une belle néo ou peu importe, ou aller faire un peu de sport, typiquement, vous allez réintégrer des centres d'intelligence qui sont différents de ceux que vous utilisez d'habitude, et c'est un meilleur moyen d'avoir de nouvelles idées. Absolument nécessaire. Les conditions nécessaires ici. 1, on va parler donc de déconnexion. Je vous apprends rien. Déconnexion ne veut pas dire je check mes mails une fois par jour. Déconnexion veut dire stop, j'arrête. La vraie distance, et c'est le problème qu'on a avec les outils digitaux, la vraie distance, elle se fait de manière physique, mais elle se fait dans l'espace-temps. Elle se fait également au niveau des outils. Le téléphone, les notifications. En soi, on n'a pas besoin de partir 3 semaines pour avoir de nouvelles idées. Parfois, c'est un week-end où on est en détox digital, ça vous suffit largement. Mais on coupe la distance de ce qui nous relie, en fait, directement avec notre travail. Et c'est là ce qui va permettre d'amener du vide. Du coup, il y a une autre notion qui est importante à intégrer, c'est la notion du temps. C'est-à-dire, on bloque du temps de vide, ou alors on laisse davantage de la place à l'improvisation. Si vos vacances ressemblent à une to-do list permanente, où vous dites, tiens, il faudrait que je fasse ci, ça, et puis en fait, typiquement, ça commence à ressembler à un plan d'action, à un plan de stratégie de vacances bien réussi, et que ça vous rappelle l'entreprise, c'est foutu. C'est foutu. Vous restez sur les mêmes mécaniques, en fait, au niveau du cerveau, et on a les mêmes schémas qui vont se répéter. Quitte à ce que vous fassiez une réunion de famille avec un PowerPoint, et là, je pousse le bouchon un peu trop loin. S'il y a des personnes parmi vous qui font ça, je m'excuse de ce propos, mais essayez, s'il vous plaît, d'arrêter en fait des comportements qu'on pourrait retrouver dans le quotidien pro. C'est ce qui va vous aider aussi à intégrer plus facilement de nouveaux éléments.
Pourquoi est-ce que c'est important? C'est-à-dire que le retour de vacances, il peut se travailler. Si vous avez des nouvelles idées qui émergent, parce qu'on n'est pas à l'abri par rapport au fonctionnement que le cerveau a, c'est-à-dire que le matin, si vous me dites, OK, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, Gauthier? Mon cerveau, tout au long de la journée, sans que je m'en rende compte et de manière inconsciente, il peut réfléchir à cette problématique. Vous savez, c'est ce qu'on retrouve dans les discussions. On retrouve des discussions qui sont, par exemple, sur ah, tu te souviens le chanteur qui fait pananananananana et la personne en face de vous dit ah, mais ouais, mais je vois pas, ça me revient pas. Votre cerveau, il continue à bosser là-dessus. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, un cerveau continue à travailler sur une problématique, même de manière inconsciente, jusqu'à ce que vous retrouviez le nom du chanteur. Et donc, votre cerveau continuera à bosser sur des problématiques. Et ce qui est hyper important pour préparer votre retour, c'est de noter. C'est avoir un cahier. Alors moi, en vacances, j'appelle ça un cahier à purge. Voilà, c'est pas très poétique comme mot, mais j'en ai un quand je pars en vacances. J'ai un cahier où je note des idées qui me passent, mais le plus important, c'est de les noter. Ne pas faire confiance à sa propre mémoire, à mémoire flash, pour pouvoir plus facilement, justement, tout simplement les retrouver. Parce que une idée peut vous polluer la tête. Donc, si j'ai des idées qui arrivent pour mon retour, je préserve en fait le moment présent. Je mets now, vous comprendrez que ce n'est pas une question de faire un anglicisme, c'est juste que je n'ai plus de place. Donc ça, c'est des points qui sont super importants lorsque vous partez en vacances. Il y a une question. Bonjour, notre idée doit-elle être nécessairement disruptive, innovante, différente de ce que l'on peut trouver dans la concurrence? J'ai beaucoup d'idées, mais j'ai l'impression de m'auto-censurer. Comment je peux éviter ça? Alors, cette question-ci, je vous y réponds. Je vous y réponds. Mathieu, allez, je la prends tout de suite. En fait, si tout le monde voulait faire quelque chose de nouveau, le monde, il serait horrible. Imaginez en fait l'état d'esprit des personnes qui deviennent coach. Ah ben, mais je suis coach. Ah mais moi je suis coach. Ah mais moi aussi j'ai coach. Attends, mais moi je suis consultant. Ah mais moi je fais ci, je fais ça. Il y aurait beaucoup d'indépendants qui se poseraient beaucoup de questions par rapport à leur activité. L'innovation, le nouveau, en fait, il n'est pas forcément dans ce qu'on voit frontalement au niveau de l'idée, parfois il est aussi dans la façon de le faire, tout simplement. Et on n'est pas obligé de faire du nouveau. Imaginez en fait comment ça serait pénible de devenir boulanger en France. Si tout le monde doit être en permanence en train de se différencier, en fait, typiquement, lorsqu'on cherche à trop se différencier, on arrive à un moment à ne plus avoir de marché non plus parce qu'on est trop de niche. C'est ça qui est aussi dommageable. Donc en fait, il faut sortir l'idée de sa tête, mettre les mains dans le cambouis, et typiquement derrière, eh bien, il faut pouvoir amener du nouveau autour de l'idée que l'on met en forme, mais surtout pas autour de l'idée que vous avez en tête, parce que ça, c'est de la pollution cognitive. Et beaucoup de clichés autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation font que il faut absolument être nouveau. Non, c'est pas une obligation, c'est pas écrit. Il y a plein de gens qui recopient et font juste un tout petit peu mieux dans le process. Et c'est suffisant pour faire quelque chose qui est viable. Ça, c'est important de l'intégrer. Deuxième question sur les vacances. Quel temps minimum de vacances et de déconnexion conseillez-vous? Une week-end, une semaine. Je conseille, il y a une très bonne vidéo du neuroscientifique Albert Mouraillère là-dessus, d'ailleurs un super livre là-dessus, il faudrait que je vous retrouve le titre, je ne l'ai pas là tout de suite, qui explique en fait qu'on doit morceler les vacances aussi dans l'année. C'est comme si on vous disait, tiens, je vais manger pendant 200 jours et après je me mets au régime et je fais grève de la faim pendant le reste de l'année. C'est très intéressant de morceler des temps de repos, mais des vrais temps de repos, des vrais temps de vide. Si vous avez ce luxe, si vous faites de la méditation, si vous faites des déconnexions sur les 2 week-ends, c'est hyper important en fait de pouvoir morceler tout au long de l'année, parce que c'est là où on vient de travailler une hygiène collective. Après, sur l'échelle d'une semaine, ça peut être largement suffisant, mais important de prendre soin d'abord sur soi-même, c'est-à-dire l'aspect de repos, avant même de penser que des idées peuvent émerger. Donc on travaille sur des vraies coupures. Et là, les vraies coupures, lorsqu'on est vraiment en urgence cognitive pour devoir en faire, il faut vraiment venir travailler sur minimum une semaine là-dessus, parce que généralement, vous avez 2 jours de déconnexion, 2 jours où on va commencer à retravailler, enfin pas à retravailler, mais à être plus alerte sur ce qui est autour de nous, et les 2 jours derrière où vous allez vous préparer un peu plus au fait à la reprise. Et pour les personnes qui ont vraiment absolument besoin d'un break, vous retrouvez ce même décomposition de 3 temps,
mais à l'échelle donc de plutôt 3 semaines. Qu'est-ce qu'il y a derrière le now par rapport au retour? En fait, c'est de se dire, concentrez-vous sur vos vacances. C'est-à-dire que là, on parle vraiment d'instant présent. C'est-à-dire, les idées, elles peuvent vous pourrir la vie, elles peuvent vous pourrir vos vacances. Donc, en fait, il faut les écrire et en fait, se reconcentrer sur ses propres vacances. Parce que si vous avez une super idée qui arrive au 2e jour de vos 3 semaines de vacances, bah, c'est con. Parce que vous aurez très envie de la mettre en œuvre et vous aurez très envie peut-être de mettre les mains dans le cambouis, mais non, il faut se concentrer sur le vrai break. Parce que pour peu que l'idée vous prenne toute votre bande passante, votre bande cognitive, c'est vos enfants, votre conjoint, votre conjointe qui vont en pâtir et vous allez peut-être ramener plus de problèmes chez vous qu'à votre travail et ça va peut-être pas forcément vous aider non plus dans votre équipe vie perso. Les postures, les trucs et astuces. Les postures qui sont importantes ici, c'est vraiment de se dire, c'est de se faire un plan d'engagement soi-même sur qu'est-ce que je ne veux pas de mon travail pendant les vacances. C'est con à dire, c'est con à faire, c'est simple. Mais en fait, il faut que vous ayez un plan d'engagement vis-à-vis de vous-même et en parler un peu aux autres. Je souhaite vraiment couper, voilà ce que je vais faire. Et j'ai mon petit cahier pour ne pas avoir de pollution. Non, ok, je souhaite travailler un jour par semaine et ça sera à tel jour. Il faut cadrer ses propres vacances lorsqu'on est entrepreneur pour faire attention à ne pas retomber dans le quotidien et pour amener cette distance. Distance déplacement, c'est ce que vous essayez d'amener pour aller chercher de nouvelles idées. Et donc, c'est absolument nécessaire que vous ayez justement un plan qui soit un peu plus simple. Pour que ce soit plus simple, à mettre en place. Il y a un deuxième élément, les vacances sont des super moments par rapport au regard naïf pour aller chercher de la curiosité. C'est-à-dire, on me dit, Gauthier, est-ce que tu veux aller voir un spectacle de flamenco et je danse comme un pied? Allez-y, allez voir. Je ne parle pas de sortir de sa zone de confort, je parle déjà de sortir de sa zone de référence. Parce qu'on a chacune des références culturelles qui nous sont propres, mais travailler la notion de découverte et d'exploration, et donc au-delà de ça, la notion de curiosité, c'est absolument nécessaire pour pouvoir plus facilement avoir des idées. Ce que je vous encourage à faire, c'est du jeu, le fun. Les jeux de société ou autres, les jeux de cartes, ça peut parfois être assez proche de ce que vous faites en entreprise, mais sur un aspect ludique et sur un temps dédié, sur un objectif dédié. Et donc, c'est beaucoup plus simple à cadrer. Et donc, le ludique crée des émotions positives qui vous aident à avoir des endorphines, etc., etc., etc. Je vous conseille également de faire un maximum de sport et de repos. On a beaucoup plus d'idées. J'ai un peu déraillé sur les pistes d'activité. Je vous ai parlé du jeu, mais en fait, dans le jeu, il y a aussi l'état d'esprit autour du ludique. C'est-à-dire que ça reste une posture qui est absolument essentielle, posture de curiosité, posture de ludique. Sur les différents éléments que vous pouvez avoir. Si vous avez un métier intellectuel, allez vous servir de vos mains. On se reconnecte au faire. Faites un barbecue, faites des gâteaux avec vos enfants, peu importe, mais en fait, c'est hyper important là-dessus. Ayez des lectures qui soient autres que pro. Ou alors, si elles sont professionnelles, il faut qu'elles soient très loin de vous. Vous êtes psychologue, allez vous intéresser à quelqu'un qui a fait de la logistique. Là, on va parler de déplacement. Mais je ne pars pas en vacances avec des livres professionnels de personnes qui font la même chose que moi. Vous allez juste vous taper un miroir qui va vous rappeler le travail en permanence. Faites de la photo. La photo, c'est le meilleur élément ici pour pouvoir travailler ce qu'on va appeler les angles de vue. Et donc, quand vous vous posez la question de l'angle de vue, vous travaillez une zone du cerveau qui vous aide à regarder différemment. Et typiquement, moi, je conseille aux personnes de se mettre à la photographie pour voir les problématiques différemment lorsqu'elles reviennent à leur retour. Vous musclez votre cerveau, vous vous faites plaisir, vous prenez de jolies photos. Et les temps de coupure, voilà, tout ce qui sera au-delà, qui va vous éloigner des outils numériques et des outils qui sont les outils de travail, ça va être absolument essentiel en termes d'activité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est central. Et donc, je laisse du vide. Donc,
tout ce qui occupe vos mains, typiquement, vous empêche d'être sur des réseaux sociaux ou autres, ou à vous connecter à des éléments qui vous rappellent votre quotidien direct. Et ça, là-dessus, c'est super important. Et dernier élément, là-dessus, c'est absolument nécessaire, ça va être d'amener des gestes d'hygiène créative, j'en ai déjà parlé. On fait attention aux outils, on se bloque du temps, on prend des activités qui vont générer des émotions positives et on se reconnecte en fait à d'autres éléments. Et donc ça, c'est ce que je vous ai amené, c'est des phénomènes de déplacement et de distance. Sortez de votre zone de référence. La zone de confort, on s'en fout, c'est sympa pour vendre, pour les influenceurs et aller chercher du follower sur Instagram. On se concentre d'abord pour changer et sortir de sa zone de référence directement. Et le plus important là-dessus, c'est que c'est de l'apprentissage pour vous, mais c'est une forme d'autorisation. Et on parle ici donc de s'autoriser du vide, s'autoriser du nouveau, exploiter le vide en fait qui nous est proposé, mais de manière ludique, sans se raccrocher à du travail, et en se ressourçant le plus possible. Et là, vous allez maximiser le potentiel pour faire émerger de nouvelles idées, individuellement, indirectement peut-être à votre échelle personnelle, avec les personnes avec qui vous partez aussi en vacances. Et ce qui est intéressant, ce sont des éléments que vous allez pouvoir ramener à votre retour. Le petit conseil, tout bête que je vous donnais, ne faites pas confiance à votre cerveau, ayez un endroit hors de votre zone personnelle qui vous permette de capturer. Et donc, ayez ce fameux carnet à purge pour mettre les idées qui passent et pas vous concentrer dessus tout de suite. J'ai un tout petit peu débordé, j'ai terminé sur ce que je souhaitais vous présenter par rapport à la notion, donc, au questionnement de comment faire pour émerger de nouvelles idées en faisant le vide et comment en profiter par rapport au temps de vacances qui émerge. Donc, je suis disponible pour répondre à vos différentes questions ou éléments. J'ai du temps en plus si besoin. Mais merci, c'est génial, c'est absolument incroyable. J'ai du temps en plus. Comment je vais le meubler? Je pourrais vous parler de vacances. Intéressant, l'approche de sport, gardez bien ça en tête. Vous avez le sport, vous allez avoir de la lecture. La photo, c'est hyper intéressant si vous voulez vous muscler sur l'aspect créatif. Ça, c'est par rapport aux aspects donc, de point de vue, quitter les zones de référence, la distance, le déplacement. Je vous ai donné les grands principes principaux. Le point aussi qui est intéressant, ouais, style de présentation par le dessin, merci. Je sais que ça aide à ancrer aussi un peu plus facilement les éléments, et puis c'est quand même un peu plus sympa que des slides qui défilent, qui amènent du texte. Donc l'idée, c'est aussi d'amener de la vulgarisation par l'image. Le point qui est important, tiens, je fais le lien là-dessus, c'est, on va peut-être amener ça, c'est la notion de dépollution. C'est-à-dire profiter du vide pour justement enlever des éléments. C'est-à-dire comment est-ce que je fais réémerger donc de la bande passante. C'est-à-dire le vide doit vous aider à le faire, mais vous pouvez aussi partir en vacances en mettant dans un carnet, j'insiste bien sur le fait d'écrire, j'insiste beaucoup là-dessus, mais écrire tout ce que vous allez faire à la rentrée et qui sera que pour la rentrée, avant de partir en vacances. C'est-à-dire, pour créer mon SaaS, je sais que mon retour est préparé et ça va m'aider. La reconnexion à la nature, Florence, tout à fait, c'est absolument essentiel sur la notion de dépollution. Au Japon, on a des ordonnances pour faire des balades en forêt. Je n'ai plus le terme exact, donc si quelqu'un l'a volontiers pour pouvoir le partager dans le chat. Mais la reconnexion à la nature, elle est vraiment essentielle. Donc, typiquement, c'est du déplacement ici, et ça, c'est absolument essentiel. Alors, je vois des questions qui émergent. Autre question en dehors du dessin. Avez-vous des idées, d'autres moyens pour pouvoir illustrer son idée et l'expliquer à des clients, à des personnes extérieures? Mathieu, alors oui, des protos, mais le dessin, c'est déjà une première forme de prototype. En fait, votre première façon d'expliquer une idée, vu que je travaille beaucoup sur ces idées-là, c'est le fameux pitch. Un pitch, ça se teste. On teste la compréhension. D'abord, se faire comprendre quand on est entrepreneur.
je dois me faire comprendre. Ensuite, j'itère. Derrière, vous avez la mise en forme. Le dessin, en fait, la capture graphique, c'est la première mise en forme qui est possible. Celle sur lesquelles, en fait, vous pouvez avoir des retours. Et après, derrière, on vient chercher un test grandeur nature. Plus je matérialise progressivement, plus je peux intégrer des feedbacks, et c'est ce qui me permet d'avoir une forme d'amélioration. Pour la sylvothérapie, merci beaucoup Nadège, top. Question de Sandra, pour le plan d'engagement, faut-il l'écrire, en parler avec des personnes avec lesquelles on part en vacances à fond? Mais oui, tout à fait. Et en fait, ça se négocie généralement avec eux, si on parle de vacances en famille. On part pendant une semaine. Lundi, je serai serein que si je réponds aux messages que j'ai eus, et après, je te promets que je mets mon message d'absence. Mais je serai en confort si vendredi, je peux avoir 1 heure pour ne pas être stressé samedi et dimanche ici, avant de revenir lundi au travail. Bah ouais, un plan d'engagement, en fait, ça se discute avec les autres, parce que eux, ici, ils avaient peut-être prévu d'aller faire une sortie pour aller voir une expo, ou pour aller à la plage. Et donc, en fait, ça se construit. Est-ce que vous n'êtes pas là pour que l'autre vous râle dessus, ou les autres vous râlent dessus sur ce que vous faites? Donc, il faut co-construire son plan d'engagement, il faut l'écrire, parce qu'après, on s'y tient, c'est un contrat. Merci pour tous ces apports. Vous avez parlé de faire un max de sport et d'allier avec du repos. On a beaucoup plus d'idées, c'est une potentialisation. Alors, d'allier les deux, et pourquoi? En fait, il y a quelque chose qui est intéressant sur le sport et le repos. C'est-à-dire que ça sécrète une hormone que vous connaissez bien, ou j'espère, hein. En tout cas, sinon, désolé, mais c'est un peu triste. L'endorphine, hormone du plaisir, c'est sécrété sur des émotions, enfin, peu importe. Il y a plein de moyens, je vous fais pas de dessin non plus, sinon je suis sur un terrain glissant pour finir la conférence là-dessus. Pas top non plus. L'endorphine, en fait, elle se libère quand vous avez du sport. Quand vous êtes sur du repos également, ça va être plus facile de la sécréter. Et donc, en fait, ça vient contre les hormones de stress. Et l'endorphine, en fait, elle vous permet de travailler plus facilement sur de l'émotion positive, sur du ressenti beaucoup plus fin au niveau corporel. Et donc, derrière, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir des idées quand on se sent bien. Quand vous êtes lessivé et crevé, en fait, c'est compliqué de venir résoudre un problème. Le minimalisme, ranger et faire le ménage comme Marie Kondo, ça fait partie également de la dépollution. Et donc, tout simplement, parfois sur les dernières journées de travail, et c'est une bonne pratique, faire le ménage sur son propre bureau, qu'il soit physique ou digital, ça aide à plus facilement partir. En fait, vous êtes en train de dépolluer cognitivement, parce que c'est mieux rangé. Et donc, vous êtes davantage, c'est comme quand vous rangez votre maison avant de partir en vacances, et que vous anticipez le fait que vous allez être serein quand vous allez revenir. Si vous partez avec un énorme bazar dans votre bureau, vous, potentiellement, à un moment, dans votre tête, ça va faire pouf, ah, je sais que c'est le bazar lorsque je reviens. Ça ne vous met pas forcément en situation de confort, ça vous amène un petit stress, une émotion négative au moment où vous êtes encore en vacances. Je crois qu'on est bon sur le truc. J'avais noté sur 13h30, on a un petit peu dépassé, mais merci pour ces questions, c'est super intéressant. Et moi, je repars avec la sylvothérapie, donc j'avais plus du tout le terme, donc merci beaucoup Nadège pour le partage. Ça, je vous remets la capture globale de l'intervention. Et en tout cas, j'ai été ravi d'être avec vous pendant ce temps. C'était top, je me remets en grand écran. Et puis, ravi pour pouvoir continuer à échanger. Je suis assez disponible sur LinkedIn. Vous avez mon bouquin qui reprend pas mal de principes. C'est pas une ode à l'acheter ou quoi que ce soit, mais c'est toujours cool d'échanger, puisqu'il a été fait dans une optique sociale et d'ouverture au grand public versus mes clients, les grandes entreprises. Auquel cas, ça fait du bien de se connecter à autre chose, d'autres univers, à prendre également de la distance et à se déplacer ailleurs. Donc, j'étais ravi d'être avec vous pendant ce temps sur le déjeuner. Je vous souhaite une super bonne journée et une bonne continuation sur les autres interventions également. Et un très bel été, un bon vide et de bonnes nouvelles idées à venir. À bientôt.